Bon après-midi à tous. Bon après-midi, bonjour, bienvenue au Conseil Chiro du Chiro Fit Challenge. Vous savez que le matin, on a un rendez-vous du matin, le matin Chiro, pour démarrer la journée en pleine santé et au maximum de ses capacités, et que le soir, on se prépare à passer une belle soirée et passer une bonne nuit de réparation. Et vers 14h30, on vient pour essayer de vous partager quelque chose, pour que vous appreniez un peu plus sur vous, comment vous fonctionnez. Parce que si on a juste une expérience sans connaissance, ça reste une expérience et le cerveau ne sait pas quoi en faire, la neurologie ne sait pas quoi en faire. Et si vous avez que des connaissances sans expérience, sans exercice de respiration, sans chose, ça reste que de la philosophie. Donc ce qu'on veut, c'est vous amener les deux en même temps pour que cette expérience se transforme, crée un changement et un nouvel état d'être, que vous soyez avec un peu plus en santé, en utilisant plus vos capacités physiques, physiologiques, émotionnelles, mentales et sociales. On va vous parler aujourd'hui du système nerveux autonome. Pourquoi le système nerveux autonome? C'est parce que c'est celui sur lequel on essaye d'avoir le plus d'impact là. C'est le système nerveux qui va réguler toutes les fonctions du corps. Excusez-moi, il se déshabille. C'est le système nerveux qui régule toutes les fonctions automatiques du corps. C'est le système nerveux qui est complètement subconscient et dont on n'a aucun contrôle. C'est pour ça que son nom, système nerveux autonome. Et il a deux fonctions, accélérateur et frein du corps. Pourquoi? Parce que simplement, on a créé le système nerveux pour la survie. Il y a deux parties en fait dans le système nerveux autonome. Donc, comme on vous disait, l'accélérateur, le frein, le sympathique, qui est l'accélérateur, qui n'est pas si sympathique que ça, et le parasympathique, qui est donc le frein. Le combat, ou la fuite, ou le freeze, et la vie, la guérison, la réparation, la relaxation. C'est pas sympa, oui et non, c'est-à-dire qu'on a créé le neurologie s'est développé, on était une bactérie qui a grossi et qui a commencé à intéresser les autres autour de lui, donc on est devenu des proies, et pour coordonner la fuite, la survie, on a relié de quoi prendre ses jambes à son cou en fait. Bah oui, parce qu'il fallait qu'on vive, qu'on survive. On a été un tétard d'abord. On a été d'abord. créé pour vivre et pour survivre, parce que... On a été un tétard d'abord, une espèce de grenouille, on est sorti, puis on a coordonné tout ça et on s'est adressé. Mais dans le but pour coordonner la survie, qui est la première fonction du corps, c'est la survie de l'individu, après c'est la survie de l'espèce, il fallait un système qui assure la survie. Et ça, c'est le sympathique dominant. Et c'est le sympathique. Et qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, s'il y a un danger, qu'il soit physique, qu'il soit chimique, qu'il soit émotionnel, que si le cerveau perçoit quelque chose qui est un stress qui peut venir agresser, dépasser les limites d'adaptation du corps, ou qui met en danger le corps, le cerveau va envoyer un signal directement, on va sécréter de l'adrénaline, l'adrénaline va accélérer le corps, le cœur s'accélère, les poumons s'accélèrent, les reins s'accélèrent, et on va commencer à contracter les muscles, serrer les mâchoires, et on va se préparer à partir en courant, à se bagarrer très très fort, ou à se cacher dans un trou. À ce moment-là, les émotions ne sont pas des émotions douces, ce sont des émotions de bagarre, de colère, de peur, de défense. Les émotions ne sont pas des pensées très constructives, on est plutôt dans la survie combat-fuite. D'ailleurs, on ne pense pas beaucoup, soit on court tout droit, soit on se jette dans un trou, soit on va à la bagarre. Ouais, on écoute les ordres. On a été fait, c'est ça, pour soit grimper dans un arbre, se cacher dans une grotte. Si vous avez un ours qui sort et qui vient vous courir après, vous rigolez pas, quoi. C'est pas le moment de digérer, c'est pas le moment de penser à qui vous êtes, à faire de l'introspection et à savoir ce que vous allez faire de votre vie. Ce qu'il faut, c'est survivre, votre survie physique. Et pour le cerveau, c'est la même chose. Un lion qui sort de sa cage et qui vous court après, physiquement, c'est-à-dire que vous avez un lion devant vous et vous avez les jetons et vous avez peur, donc le cœur va envoyer le sang à toutes les extrémités pour que vous puissiez courir. C'est la même chose qu'il existe en face de vous, ou si vous repensez tous les jours à cette frousse que vous avez eue quand il s'est passé ça, quand vous avez eu le lion devant vous, ou quand vous vous êtes fait renverser par un vélo, etc. Rien que le fait d'y penser, votre corps va se mettre en physiologie de défense et il va libérer l'adrénaline et vous allez être comme si vous y étiez. Et Elodie a commencé à en parler, mais quand il y a une situation de danger, tout le corps est accéléré, prêt à la bagarre, si vous y pensez, c'est pas le moment de digérer. C'est pas le moment, puisque toute l'énergie doit être retournée vers la survie, se bagarrer, partir en courant. Donc on va débrancher le foie, l'estomac, la vésicule biliaire,
on va décompenser, on va ralentir l'intestin, le gros intestin. C'est pas le moment de se reproduire non plus. Donc les organes reproducteurs ne servent à rien. C'est pas le moment d'excréter. Les organes excréteurs s'arrêtent aussi. C'est même pas le moment de se défendre intérieurement. Quand je dis défense intérieure, quand c'est l'immunité, elle va se diminuer avec le stress. Et en ce moment, on a bien vu ça, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on conseille facilement de ne pas regarder la télé, les news, parce que le lion, l'image du lion, ça peut être aussi les nouvelles télé qui racontent que les mauvaises nouvelles. Et qu'on conseille ça, donc ça va changer votre physiologie, ça va diminuer l'immunité. Il y a plein d'autres fonctions qui sont liées, la thyroïde va être coupée. Les fonctions de la thyroïde vont être coupées, les fonctions hormonales anti-inflammatoires vont être coupées au profit des adrénales. Normalement, on chante pas quand on est en survie. Oui, parce que comme disait Sébastien, le journal des bonnes nouvelles, on l'a pas. Alors, du coup, quand on regarde les nouvelles H24 et qu'on se met en physiologie de survie, on va penser à tout ce qui va pas, on va commencer à avoir la posture de ce qui va pas et on va se concentrer donc sur un loup qui n'existe pas et le corps va réagir. Et donc, comment on est quand on est en physiologie de survie? On est contracté, on est rigide, on manque de flexibilité, on va avoir les dents serrées, on va perdre de la mobilité, on va avoir une physiologie accélérée, le coût métabolique est beaucoup plus élevé, on va aller plus facilement à l'épuisement parce que c'est une physiologie qui est faite pour même pas durer 10% de la journée. Normalement, on est 90% sur le frein du corps, 10% sur l'accélérateur. C'est ça l'équilibre, c'est pas un équilibre 50-50, c'est un équilibre 90-10. Parce qu'on est censé être que 10% du temps en danger où il y a un prédateur qui peut sortir ou quelque chose. Donc ça va continuer à faire des choses comme dans la chronicité, de l'épuisement, comme des crissonnements dans l'oreille par exemple, ça irrite, ça perturbe, ça fait monter l'adrénaline. C'est drôle au début, mais après... Oui, ça peut être un stress. C'est le nouveau Johnny Hallyday. Pour moi, pas du tout, pour Sébastien, peut-être un stress. Et donc on a une physiologie complètement défense, celle du soldat. On va passer au parasympathique, on a commencé à l'aborder, celle du frein du corps. C'est celle qu'on a plus besoin, enfin celle qu'on vient chercher quand on vient chez le chiropracteur, parce que c'est la physiologie de la vie, de la croissance, de l'épanouissement, de l'expansion, de la guérison, du relâchement. Ça va être celle du sommeil aussi. J'ai oublié de vous parler de la vigilance de l'autre côté, mais s'il y a danger, c'est pas le moment de dormir. Vous êtes en haut de l'arbre et vous restez éveillé. Là, c'est la physiologie du sommeil, c'est la physiologie de la digestion, de la reproduction de l'espèce, mais aussi de la reproduction cellulaire. Parce que la clé de la santé, c'est de la réparation cellulaire. C'est que les cellules qui sont abîmées se renouvellent en bonnes cellules. Est-ce que vous imaginez bien quand vous avez le lion qui vous court après, c'est pas le moment de réparer le ligament de votre cheville que vous vous êtes foulé il y a 2 ans, ou que c'est pas le moment de réparer votre problème de dos que vous avez depuis des années parce que vous vous tenez mal. Il y a un moment, quand il faut foncer, il faut foncer. Donc c'est important de remettre le corps en physiologie de réparation et de guérison, parce que si on reste bloqué sur ce sympathique, eh ben on répare pas, on épuise le corps, on va aller tirer dans les réserves du corps. Or, on a besoin de réparer, de se reposer, de recharger les batteries, de guérir les petites choses qu'on a à guérir, petites et grandes choses d'ailleurs, peu importe. Et donc c'est cette physiologie de réparation qu'on va essayer d'activer le plus possible pour obtenir de la flexibilité, du relâchement, une production anti-inflammatoire, du repos, et que les fonctions physiologiques du corps se mettent en route, ce qu'on vous demande de visualiser dans la méditation. On essaye d'enlever des couches et des couches et des couches pour que vous puissiez à la fois vous regarder quelqu'un, parler et entendre un petit garçon qui fait des... Et vous arrivez à capter ma voix derrière le filtre chantonnant de Bruce Springsteen. Parce que quand vous êtes dans le parasympathique, quand vous êtes en physiologie de réparation, de relaxation, vous réfléchissez différemment. Quand vous êtes dans le sympathique, c'est difficile de se concentrer parce qu'il y a plein de choses comme ça, on est un petit peu dans l'accélération, tous les gens stressés. Dans Paris, c'est facile de voir, un peu moins maintenant, mais c'est facile de voir les gens qui courent comme ça, tout va dans leur tête. Quand vous êtes dans le parasympathique, vous avez la créativité, vous avez la concentration, vous arrivez à prendre du recul par rapport aux choses. Donc c'est intéressant de passer en physiologie de réparation. Et si on est trop longtemps dans la physiologie de survie, de défense, on va à l'épuisement des glandes surrénales,
l'épuisement du corps neurologique, l'épuisement du corps physique. Au niveau physique, ça s'appelle une fibromyalgie quand on n'en peut plus, quand tous les muscles sont à plat. Au niveau des... Ou quand vous partez juste pour aller faire une course, vous marchez et vous claquez un tendon ou un truc qui devrait Le corps pas, n'en peut hein. plus et il casse. Au niveau émotionnel, on appelle ça une dépression ou de l'anxiété si ça part dans l'autre sens. Au niveau mental, on appelle ça un burn-out, c'est un mot à la mode, mais ça veut juste dire que le corps il est saturé, il est épuisé, il est rincé parce qu'il a été verrouillé, bloqué en système de défense. C'est ça. De l'autre côté, quand on recommence à récupérer sa santé, son pouvoir de santé, sa fonction, eh ben, le corps il va marcher par rapport aux ordres de priorité. D'abord, pouvoir prendre ses jambes à son cou, partir en courant, donc ça va être le physique, la physiologie, et puis après, bah, ça va être reconnaître le danger, donc on va avoir un effet sur les émotions et les hormones, et après on récupère les pensées claires pour reprendre ce qu'a repris Elodie, c'est-à-dire le mental va se libérer, on va retrouver de la concentration. On a partagé l'essentiel du système nerveux autonome. On va aussi essayer de On vous peut en faire parler pendant des heures, mais un voilà. petit post résumé. Dans nos visites informatives, on vous présente en détail avec un beau schéma. Passez une superbe journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Envoyez-nous vos SMS, envoyez-nous vos petits VO. Merci pour vos messages de remerciement. On vous dit ce soir À pour ce la soir, Hour. 19h.